Alors Antoine, une question pour vous. Quels événements de marché avez-vous repérés pour nous en Europe cette semaine? Plusieurs événements. Déjà, le CAC 40, pour commencer par lui, a inscrit un plus haut de 12 ans, a dépassé les 6100 points. Donc on n'est plus qu'à quelques points des sommets de 2007, hein, juste avant la grande crise financière, qui était à 6200 points. Donc on est à peu près aujourd'hui à quelques points. On redescend un petit peu ce matin. Alors ce matin, effectivement, ce matin on perd un peu plus de 1%, on revient tester les 6000 points. C'est vrai que à chaque repli est bon à prendre, j'ai envie de dire, pour finalement rentrer dans le marché. Là, vous trouvez que ça serait une bonne opportunité? Alors déjà, c'est vrai qu'on est, alors si on regarde graphiquement, on est quasiment sur un niveau de support sur le CAC 40. Là, on vient retester les 6000 points qui est un niveau de support, et on a un autre niveau de support à 5950 points. Donc par conséquent, c'est vrai que ces niveaux sont plutôt exploitables pour entrer à l'achat, avec un stop assez serré, parce que c'est vrai que se mettre contre le marché, on a vu depuis quelques mois, même plusieurs mois, plusieurs années, que se mettre contre le marché, ça fait pas forcément grand chose. Donc voilà, et puis c'est vrai que les mauvaises nouvelles, on l'a vu en début d'année avec les tensions géopolitiques qu'il y a eu en Iran, n'ont pas ébranlé les marchés, et notamment, on en reparlera tout à l'heure, aux États-Unis, où les marchés américains font des sommets, des nouveaux sommets tous les jours, hein, historiques. De nouveaux records. Voilà, donc c'est vrai que on voit pas comment. Alors il y a un petit virus en Asie, voilà, qui pourrait quand même, chambouler tout ça. Oui, alors c'est vrai qu'on vient de voir ça ce matin, hein, un virus qui a affecté Tokyo, les marchés asiatiques dans leur ensemble, et c'est vrai qu'on ne sait pas vraiment ce que c'est que ce nouveau virus, là, le coronavirus. Faut entendre d'en savoir un peu plus, mais c'est aussi un prétexte pour les investisseurs pour prendre des bénéfices sur les marchés. Et alors parmi les valeurs, quelles valeurs se sont distinguées? On parlait d'Iliad, c'est ça? Oui, alors Iliad, donc c'est la maison mère de Free, qui en fait au mois de novembre 2019 a annoncé faire un rachat d'actions, donc un rachat d'actions sur à peu près 20% du capital, donc 1,4 milliard d'euros, au prix de 120 € par action, sachant qu'à l'époque l'action cotait à peu près 90 €, donc avec une prime de 30%, ce qui a fait bondir le titre directement, hein, puisque forcément un rachat d'actions à 120 €, sachant que l'action vaut 90, on a tout de suite une hausse. Donc ça a profité aux actionnaires du groupe, qui ont pu soit recevoir de la liquidité en vendant leurs actions, soit renforcer leur participation, souscrivant à l'augmentation du capital, puisque ce que j'ai pas précisé, c'est que ce rachat d'actions allait servir à faire une augmentation de capital, donc au prix de 120 € par action. Et là où, alors aujourd'hui, on voit que le titre Iliad, donc on voit que lors de l'annonce, on a le titre qui est passé donc de 95 à 110 directement, et ensuite le titre a progressé assez significativement, puisque ensuite on est passé à 123 € l'action. Et là où ça a bien fonctionné aussi, c'est que Xavier Niel, le PDG du groupe, qui possède 52% du capital, a annoncé que s'il le fallait, il allait souscrire la totalité de l'augmentation de capital, donc investir 1,4 milliard de sa poche. Et du coup, ça a rassuré les. Comment? Oui, voilà. Et c'est un peu un coup. Enfin, pas un coup de poker, mais c'est-à-dire que le titre avait vraiment beaucoup baissé en fait, et vraiment pour enrayer cette chute, Xavier Niel a un peu tapé du poing sur la table en disant écoutez, moi je fais une augmentation de capital à 120 € par action, je serai prêt à mettre la totalité, et du coup ça a vraiment plu aux investisseurs qui ont racheté. Ça peut être durable? Ensuite, alors sur le côté business, c'est vrai qu'Iliad est souvent une société qui est un peu pionnière, qui casse les tarifs. On l'a vu dans le temps, c'était les premiers à vraiment baisser les prix drastiquement. Et malgré cela, on a un groupe qui a perdu quelques abonnés. Et donc du coup, je pense qu'elle est à peu près à son réel prix, 120 €, c'est à peu près, voilà. Ça reflète la valeur. Ça reflète exactement l'entreprise.
Et on termine justement dans les valeurs qui se sont distinguées pour les valeurs de la distribution, qui Voilà. malheureusement subissent de plein fouet les grèves. Oui, oui. Alors c'est vrai qu'on a deux sociétés, Casino et Fnac Darty, qui ont annoncé en début, enfin là il y a quelques jours, que les grèves avaient vraiment impacté leur chiffre d'affaires, puisque pour Casino on a environ 80 millions de chiffre d'affaires en moins en décembre, et pour Fnac on a à peu près 70 millions de chiffre d'affaires en moins. Donc du coup, les deux titres ont vraiment fortement chuté à l'annonce de ces deux pertes de résultats. Et du coup, même si en plus c'est des titres qui étaient vraiment pas bien orientés, donc ça a pas arrangé les choses. Et c'est vrai que la grande distribution est impactée, notamment par Amazon, les ventes en ligne. Et du coup, les grèves en plus ont rajouté à la série noire. Négatif, voilà, exactement. Merci Antoine, on passe à la question suivante.